Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et YouTube. Donc, comme d'habitude, eh bien, écoutez, je me suis installée dans mon jardin devant mon magnifique rosier tout en fleurs et qui m'embaume l'air autour de moi. Et je viens vous parler un peu de mes tricots. Alors, mes tricots, donc un ouvrage terminé et deux en cours. L'ouvrage terminé, c'est le April Cardigan. Le April Cardigan de Petite Nit, que je vous montre ici. Voilà, dans ce magnifique coloris un peu caramel, pain d'épices. Je ne sais pas trop le qualifier, mais c'est magnifique. Et je l'ai tricoté en mohair de Heidi Heidi et en Samnesgarn. Alors le mohair, c'était ceci. Alors vous voyez qu'il en reste, j'en avais 3 écheveaux. C'était des écheveaux de 50 grammes, 420 mètres pour 50 grammes et j'en ai utilisé 2 et un petit peu de celui-ci, mais à peine, hein, il est à peine entamé et ça s'appelait Toscane, le coloris. C'est très joli. Toscane, c'est très doux, très, très doux, franchement, si c'était pas le prix, parce qu'effectivement, ça a un prix, je crois que c'est 22 € les chevaux. Je ne tricoterai que ce genre de mohair. C'est plus doux que le kit silk de Drops. Mais bon, moi, écoutez, je n'ai pas envie parce que quand on tricote un pull, on ne le tricote pas que en mohair. Donc, on a déjà le fil en fingering à acheter, plus le mohair. Donc, si vous êtes obligé de prendre 3 écheveaux, ça fait 66 €, plus la laine, où il y en aura à moindre prix, le même prix si vous achetez de la laine de qualité, ça commence à faire cher le pull. Enfin, pour moi, hein, après chacun organise sa vie, mais moi, j'aime bien tricoter, mais j'avoue que je regarde le prix quand même. Voilà. Je ne me sens pas frustrée, hein. Là, j'étais ravie de me faire ce cadeau, mais je ne tricoterai pas que des laines à ce tarif-là. Mais c'est excellent, très belle qualité. Heidi Heidi, je vous recommande si voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, une fois de temps en temps, voilà, hein. C'est un petit cadeau et l'autre laine, c'était la Sandnesgarn. Alors là, c'est nettement moins cher, hein, je ne sais plus le tarif, je vous le doterai, mais c'est nettement moins cher. Sandnesgarn, alors ces pelotes, elles font 50 grammes pour 235 mètres. Donc oui, ça fait une light fingering, parce que 235 mètres, ça fait 470 mètres pour 100 grammes. C'est effectivement une fingering très fine. Donc il me reste ça. Voilà, voilà la grosseur de laine. Et donc voilà le April cardigan. Alors, je vous en ai déjà parlé du April cardigan en vous disant que il se fait du haut vers le bas, qu'on a une construction sur les épaules comme ça, que vous voyez bien, voilà, qui commence comme ça, et ensuite vous avez les épaules qui se forment avec des augmentations qu'on fait, voilà, comme un raglan, mais c'est pas un raglan. Parce que le raglan, on l'attaque que en bas de la manche, en bas ici. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, on voit le raglan se former. Alors, ça fait une manche montée. Alors, je vais l'enfiler pour vous en parler mieux. Je me lève. Voilà.
le April cardigan. Alors, les manches sont bien longues. Vous voyez, quand je l'ai eu fini, elles étaient moins longues que ça, elles arrivaient là. Donc la laine s'est un petit peu détendue, mais bon, rien de dramatique. Et voilà, vous pouvez voir une particularité sur mon gilet, c'est que j'ai des boutons, effectivement, je vous les montre de près. Ce sont des petits boutons en bois, même pas en bois, c'est du coco. Voilà, mais ça ne me sert pas à attacher mon gilet. Parce que pour attacher mon gilet, j'aurais très bien pu ne pas mettre ces boutons qui ne servent qu'en décoration. Et vous voyez que j'ai des boutons aimantés. Je vous remontre, vous voyez, c'est aimanté. Alors, ces petits boutons aimantés, j'ai acheté ça parce que je n'avais pas envie de faire de boutonnière. Voilà. Hein, je n'avais pas envie de faire des boutonnières, donc j'ai mis des boutons aimantés et ça se défait facilement et ça se met facilement. Alors ces boutons aimantés, moi je les ai achetés sur AliExpress, mais vous les trouvez sur Amazon aussi et sans doute dans des merceries. Voilà. Alors, si je remets des choses comme ça, sans doute que je ne prendrai pas je ne mettrai pas de bouton. Parce que quand le gilet est ouvert, on a l'impression qu'il y a 2 rangées de boutons. Enfin bon, c'est pas bien grave, hein, moi ça me gêne pas beaucoup. Mais voilà, mais c'est bien pratique ces petites pressions là. C'est pas de la pression, c'est de l'aimanté. Voilà. Alors ça se coud, vous voyez? Vous cousez ça d'un côté, de l'autre, et puis c'est très pratique. Voilà. Et ma foi, il ne fait pas froid, hein, donc j'enlève mon gilet. Donc le cardigan de petite nit, alors on fait des diminutions. Je vous avais montré dans les manches, la dernière fois, je vous avais montré pendant qu'il était en cours que j'avais tous mes marqueurs de... Voilà, et on fait des... Moi j'ai fait... Alors, normalement c'est des côtes une, et moi je fais des côtes torse, parce que j'aime les côtes torse. Le rabat, je fais un rabat ordinaire, mais sur l'envers. Ce qui fait que sur le devant, vous voyez, ça fait une forme de petite boule, comme ça. Et si vous regardez à l'envers, j'ai ma petite chaînette. Vous voyez? Et la petite chaînette, je trouvais que ça ne faisait pas bien. Alors je l'ai fait pour les manches. J'avais fait ma petite chaînette, j'avais fait mon rabat ordinaire sur l'endroit. Et c'est en regardant l'envers que je me suis dit, c'est plus joli sur l'envers. Bon, j'ai pas refait, mais j'ai dit pour le bas du gilet, je rabattrai sur l'envers. Voilà. Alors je tricote 2 mailles, je rabats sur une, et voilà ce que ça donne. C'est très orageux. Je vois que le ciel s'assombrit. J'espère que on ne sera pas dérangé par l'orage. Oui, alors voilà, hein, le rabat ordinaire sur les manches, en les prenant sur l'endroit comme ça, et le rabat du bas que j'ai fait, et j'ai fait pareil. Alors le rabat du bas, mais le rabat du tour aussi, puisque c'est une bande d'encolure, hein, vous voyez. Et toute ma bande, j'ai fait le rabat sur l'envers.
ce qui fait que ça me fait une petite bouclette, que je trouve plus jolie que d'avoir la chaînette comme ça. Vous voyez, sur l'envers, ça donne ça et sur le porté, ça donne ça. Donc voilà ce que je peux vous dire du cardigan après le cardigan, qui a été un vrai bonheur à réaliser. Je l'ai fait assez vite, j'ai mis 1 mois. Je l'avais commencé, je vais vous dire ça, je l'avais commencé, heu, du 29 avril au 27 mai. Donc 1 mois pour faire un gilet, en aiguille, alors en je crois que c'était en 4. Oui, aiguille 4, et puis j'ai pris du 3 du 3,5, pour faire les côtes. Alors, du 3,5 pour les bouts des manches et du 3 pour la bande d'encolure. Et pour une fois, je suis satisfaite de mon relevage de mailles. Je n'ai pas été obligée de recommencer 25 fois. Petite nid dans le patron. Oh là, je vous secoue. Petite nid dans le patron, elle préconise, je vous rebaisse un peu, elle préconise de relever une pour une. Une maille pour une maille ou une maille pour un rang en fonction de l'endroit où on se trouve dans le tricot. Et moi, à certains endroits, j'ai fait 2 mailles sur 3. Selon l'inspiration. Je pourrais pas vous dire Marcette. Bien sûr, là en haut, j'ai fait une pour une puisqu'on est, sur des mailles qui sont, qu'on a montées donc c'est facile. Tout le temps qu'on a été, voilà. Après, c'était par rapport au rang et ma foi, vous voyez, ça ne fait pas de plis, voilà. Donc je suis, satisfaite de mon c'est bien la première fois que je suis satisfaite de bout en bout d'un ouvrage. Le patron est très clair, moyennant, 5 minutes qu'on va prendre à faire le petit tableau que je vous ai montré la dernière fois. Le fil, ça a été un bonheur à le tricoter. Le rendu est vraiment, exactement ce que je voulais. Moi, je l'ai fait un peu plus long que ce qui est préconisé dans le patron, mais toujours pareil, parce que moi, je ne veux pas le porter sur des choses taille haute, j'ai un petit bidou, donc je préfère un peu, voilà. Mais je ne l'ai pas fait non plus à mi-fesse, hein. Il arrive juste en dessous de la ceinture, sur le bombé de la hanche et voilà. Mais alors, un bonheur, un vrai bonheur, hein. Donc je ne peux que vous recommander ce patron, franchement, moi, ça a été une partie de plaisir. Donc j'ai utilisé 116 grammes, donc 2 écheveaux, virgule 32, donc 2 écheveaux 1/3 de mohair et 4 pelotes, 4,4 pelotes, presque 4 pelotes et demie de Sandnesgarn, c'est-à-dire 220 grammes pour 1034 mètres. Voilà. Donc il me reste ça. Et il faudra que je trouve quelque chose à faire avec. Mais ça sera sûrement pas un problème. Je trouverai. Donc quand le pull a été terminé, parce que là, j'ai été mono en cours, sur ce coup-là, je n'ai pas cherché à faire plusieurs ouvrages en même temps. Comme je vous ai dit récemment, moi je me rends compte que quand je me mets sur un tricot et que je ne fais que ça, ça avance bien, ça me satisfait, ça correspond à ma façon de tricoter. Je ne me lasse pas du tout, et en même temps, ça me permet, de rester dans le projet, de ne pas avoir de doute sur,
la façon de procéder, vous allez me dire, après, c'était que du jersey, donc c'était pas compliqué, mais même, non, voilà, j'ai trouvé que finir ce pull avant de commencer autre chose était bien, pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous savez aussi que quand, je me suis lancée dans les manches de ce pull, il a fallu que j'investisse, le petit kit bleu de chez enfin il a fallu. J'ai décidé d'investir dans le petit kit bleu des mini aiguilles de Chiaowu et pour faire mes manches et franchement, ça a été très bien, hein. Heu, voilà. C'est vrai que c'était très pratique. Voilà. Donc quand j'ai eu terminé ça, je me suis dit: «Oh je vais avant de me lancer dans un gros projet, je vais faire des chaussettes». Donc je me suis lancée dans un modèle gratuit, que j'ai dû vous présenter aussi. Ça s'appelle les Will O' the Wisp Sock et j'en ai déjà une de terminée. Alors, c'est une petite chaussette qui se fabrique, comme j'ai l'habitude de les faire, en commençant par le haut avec des côtes torse, du jersey et de la dentelle sur le devant. Voilà la dentelle. Alors, c'est une petite dentelle toute simple qui se fait sur 11 rangs, je crois, et on n'en fait que sur le devant de la chaussette, pas vous voyez, sur la tige, il n'y en a pas derrière. Alors, je passe ma main dedans pour vous montrer. Voilà le motif. Donc, talons renforcés avec gousset et le modèle préconise la pointe en étoile qui est bien agréable à faire. Donc, si vous voulez découvrir comment on fait cette pointe en étoile, c'est un patron gratuit, donc vous pouvez l'utiliser. Je vous l'avais déjà expliqué. Alors, ce patron est gratuit, mais il n'est qu'en une seule taille, en 64 mailles. Néanmoins, vous pouvez voir que la dentelle, elle se fait sur un certain nombre de rangs, de mailles, et que vous pouvez jouer sur le nombre de mailles parce que il reste 4 mailles de chaque côté de la dentelle. Donc, vous pouvez faire en laissant 2 mailles de chaque côté, vous pouvez tomber à 60 mailles, et en laissant encore 2 mailles de plus, vous arrivez à 56 mailles et vous montez le nombre de mailles qui va bien, hein, puisque vous n'avez pas besoin de toute la partie de devant pour, voilà. Donc, si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, vous pouvez adapter le patron. Et si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez me mettre, si vous avez envie de les faire et que vous voulez les faire en 60 mailles, vous pouvez me mettre un petit message. Je vous dirai ce qu'il faut changer. Voilà. Mais c'est très facile. Et donc, j'en ai déjà fait une et j'ai commencé la deuxième. Alors, c'est dans mon petit sac comme ça, qui est bien pratique. Alors, j'ai tricoté ça en Regia Silk Color. Cette laine-là.
Donc il y a là-dedans 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. C'est très doux. Voilà. Et donc la deuxième est commencée. Et la voici. Voilà, j'en suis à faire les côtes. Bon, j'ai monté mes mailles, j'ai commencé les côtes, et puis je me suis dit, bon, ben, puisque j'ai une chaussette qui est faite, je laisse en attente, et je vais entamer mon top Mahé. Je vous avais dit que je voulais tricoter le top Mahé de Mademoiselle Petroni et que je ne savais pas avec quel fil j'allais le faire. Et j'avais dans mon stock des restes, enfin des restes, plus que des restes, des pelotes comme ça de Plassard qui me restait d'un petit cardigan Juni que j'avais fait, un petit cardigan d'Audrey Borrego. J'avais acheté 10 plots et il m'en restait 5, presque 5. Donc je me suis dit, pour un débardeur, j'aurai assez. Normalement, il faut 605 mètres de fil et moi, avec tout ça, j'ai 635 mètres donc, ou 700 mètres, donc j'ai assez pour faire mon top Mahé. Donc j'ai commencé le top Mahé et j'ai bien avancé mon top Mahé que je vous montre ici. Voilà. Voilà. Et ce fil, il a la particularité, il est brillant, il est soyeux. Alors, il est très souple, mais c'est de l'acrylique, 100%. Hein. Mais moi, pour avoir expérimenté ce fil-là sur mon petit cardigan Juni, il est très agréable à porter en été, 100% acrylique. Plassard, Victoire. C'est le coloris 27, c'est un peu, moi, ce que j'appelle mastic, c'est beige. Voilà. Et donc, le petit top Mahé, alors c'est pareil, un vrai plaisir à tricoter. Mademoiselle Petroni, son patron, il est ultra clair. Donc là, j'ai repassé à la vapeur pour vous le montrer, pour que vous voyez que les bordures sont en point mousse. Voilà. Et que on a des rangs raccourcis sur les épaules pour avoir le biais de l'épaule. On commence, alors là j'ai appris sans apprendre, j'ai mis en pratique quelque chose que j'avais déjà fait une fois, c'est le montage provisoire au crochet. Donc c'est très simple, en plus Mademoiselle Petroni, elle nous met une vidéo, donc très, très clair et très facile à suivre. Voilà. Voilà l'orage, je l'entends gronder. Plus un avion. Donc oui, il y a le montage provisoire. Donc on monte un demi devant, un demi, l'autre demi devant. Ensuite, on monte on reprend des mailles, on fait le demi-dos, on laisse en attente, on fait le demi-dos après, et ensuite, eh bien voilà, un avion. Ensuite, on remonte tout ça tout en rond. Alors, il y a le devant qui est plus profond. Le décolleté devant est un peu plus profond que le décolleté dos. Voilà, ça, vous le voyez là. Mais c'est pas indécent du tout. Moi, je l'ai essayé en mettant des petits câbles, vous savez, je sais pas si je les ai là.
ces petits fils en nylon là, les fils à Scooby-Doo. Non, je les ai pas là, ils sont à la maison. Mais ça va très bien, hein. J'ai enfilé mon fil à Scooby-Doo dans mes aiguilles, j'ai tiré bien sur mon... Et je l'ai enfilé, c'est parfait, ça se pose. Tiens, ça se pose comme la robe là, tout à fait bien, parfait. Donc, ça monte très bien. J'espère le terminer rapidement. Alors, il y a une bonne partie de jersey ici. Ensuite, on a une bande de dentelle. Pour terminer le bas, je vous mets une photo du modèle. Pour terminer le bas du top. Écoutez, c'est très agréable à suivre ce patron. Les explications sont claires, simples. Au début, je m'étais dit: «Oh là là, prendre d'un côté, prendre de l'autre, ça va me casser les pieds». Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas prise de tête du tout, ça se fait très bien. Donc un petit top d'été, tout léger. Alors, c'était le fameux que mademoiselle Petroni a fait en chanvre. Mais moi, je suis partie du principe que j'avais cette laine, enfin ce fil, dans mon stock. J'ai dit: «Bon allez, je ne vais pas garder ça pendant une éternité». Donc ça fait déjà 2 ans que c'est dans mes placards. Je tricote ça et puis, et la petite, la laine Victoire là, elle existe toujours. Le coloris 27 là existe toujours aussi. Donc j'avais acheté ça à la petite mercerie, de la petite ville à côté de chez moi, et la dame, elle ne fait que Plassard. Alors je n'aurais pas, pu acheter autre chose, mais c'est très bien. Voilà, moi ça me convient. C'est dans mon petit sac, wool bag. J'aime bien ce petit sac. Voilà, c'est dans les tons du... Je suis dans les tons, voilà. Donc le top, Mahé, un plaisir à tricoter. Franchement, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit top d'été, style débardeur avec une petite fantaisie de dentelle en bas, c'est très bien. Heu, j'ai ressorti du fond d'un placard le châle Ligna que j'avais commencé, et on le revoit, sur tous les sur Instagram, on le voit partout. Donc j'ai dit: «Bon, faudrait quand même que je me remette en route sur mon châle Ligna», d'autant qu'il est pas compliqué à faire, hein, c'est expliqué ligne à ligne, il y a pas de prise de tête. J'en suis au premier rang de la 3e section, et il y a juste à se laisser porter. Donc voilà, ça va se faire. Je vais, après mon top Mahé, je vais me plonger un petit peu sur ce châle-là, terminer ma chaussette, ma 2e chaussette, et puis probablement, faire un autre petit top, parce que j'ai du coton que je vous ai montré, turquoise, de chez Drops, je crois, et j'ai envie de me faire un petit top d'été, en coton. Donc voilà. Je ne sais plus si je vous avais montré ça, mais j'avais fait une commande chez Laisse Filer, Claire de Laisse Filer. Je me suis commandé une trousse, alors sur mesure, puisque je voulais je voulais une petite trousse pour mettre dans mes sacs à projet. Voilà, c'est l'étiquette, Laisse Filer, et elle m'a fait ma petite trousse toute mignonne, dans laquelle, eh bien, je mets tout mon petit fourbi, mes boîtes de marqueurs, mes étiquettes. Ah ben le voilà, le fameux
le Scooby-Doo qui va bien. Voilà. Hein. Alors, les Scooby-Doo qui vont bien, qu'on enfile dans les aiguilles, vous voyez, et ça va très bien. Donc, voilà. Donc dans mes petites trousses, bon ben voilà, j'en voulais, j'avais déjà une trousse, eh ben, on a Gabi qui vient nous rendre visite. Voilà, Gabi qui veut absolument participer. Hein, ma douce? Mmh? Oui. Oh, tu rouspètes? Hein? Ma chérie? Ouh, oui, Gabi rouspète. Voilà, sauf toi. Donc j'avais une trousse que j'avais eue chez Aromazone. Alors, rien à voir avec le tricot. J'achète des huiles essentielles chez Aromazone, des huiles végétales. Et donc, il m'avait mis en cadeau cette petite trousse. Et je trouve ça tellement pratique. C'est un gros coton recyclé. Et donc, eh ben voilà, j'ai mes affaires de tricot. Donc, je m'étais dit, tiens, ça serait bien que j'ai une petite trousse par sac à projet pour ne pas être obligée de tout le temps courir avec après la petite trousse. Et donc, Claire je lui ai donné mes exigences et elle m'a fait en cyanotype, hein, en coton recyclé aussi, avec du cyanotype. Et comme je lui ai acheté un beau sac en cyanotype aussi, j'ai dit ça sera la petite trousse qui ira dans le sac. Et puis, elle en avait une sur son site qui était déjà toute prête, qui est celle-ci, que je trouvais très jolie, très gaie. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc, je me suis dit ça, ce serait parfait pour un sac à projet pour des chaussettes. Alors, pour le moment, dedans, il y a des petits écheveaux de chez Danila Magicilène. Les petits écheveaux que je lui avais commandés. C'est des mini pour faire des contrastants. Et donc voilà, pour le moment, ils sont là-dedans. Mais vous voyez, ça peut très bien convenir à faire un petit sac chaussettes. Cette petite trousse de chez Laisse Filer. Alors, franchement, c'est agréable, quoi. C'est du coton, c'est bien pratique. Donc, voilà pour les ouvrages au tricot. Vous savez que chez moi, de toute façon, il n'y a rien d'autre que du tricot. C'est pas la peine que je vous parle de dire mes ouvrages au tricot. Il n'y a pas d'ouvrage au crochet et je ne couds pas. Je sais coudre, mais bon, je ne pas suffisamment pour... Ah, je crois qu'on a un souci de vidéo. Alors, bon, je ne sais pas, mon appareil là me disait que ma taille de fichier était maximale, était atteinte, donc pas grave. Apparemment, ça enregistre quand même. Donc on continue. Oui, voilà. Donc moi je sais coudre, mais je ne couds rien en matière de vêtements. Donc je ne peux vous parler que de tricot. Alors, je vais vous présenter des patrons que j'ai repérés récemment. Comme d'habitude, hein, je vais vous mettre les fichiers de toute façon dans la barre de description, toujours comme d'habitude. Hein. Vous retrouvez les liens en bas dans la barre de description. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous tombez sur le patron. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui en matière d'ouvrage. Et mes projets à venir,
j'ai envie j'ai pas fait encore le Ligna qui est là, le châle Ligna, que j'ai déjà repéré le Léloa de Bérengère Caillot, parce que le Ligna, c'est de Bérengère Caillot, mais elle a sorti un autre châle qui s'appelle le Léloa. Je vous mettrai une photo. Il y a Danila de Magicilène qui est en train de le tricoter et je le trouve très joli. Il est en 2 couleurs. Et je trouve ça très bien. C'est très joli. Bon, vous verrez la photo. Et donc, ça me tente bien pour après. Il y a aussi le top or, alors ça s'écrit HOR, numéro 14 de Lone Kilsen. Alors, je vous mettrai une photo. Ce petit top, il me tente également. Et en matière de pull, j'ai vu un patron qui, je crois, est gratuit. Je ne suis plus très sûre. C'est le Funnel Cake par Espace. Oui, c'est gratuit, c'est Espace Tricot. Voilà. Donc je vous mets des photos, je vous mettrai les liens en barre d'infos de ces ouvrages qui pourraient arriver sur mes aiguilles quand j'aurai terminé mon top Mahé, mon châle Ligna, mes chaussettes en cours. Voilà, j'ai envie d'un petit top, j'ai envie un autre petit top, et puis voilà. Donc ça, c'est les envies du moment. Et donc, je vous retrouverai bientôt avec quelque chose de nouveau sur mes aiguilles et le petit top terminé. Voilà. Alors, je vais vous laisser là pour les patrons. Et je vous retrouve après pour vous saluer. À bientôt. Alors, je vous ai parlé du Léola. Donc, c'est un châle de Bérengère Caillot qui est un peu comme le Ligna, vous voyez, avec des mailles glissées, mais en 2 couleurs, peut-être même 3 d'ailleurs. Et c'est un jeu de mailles et de couleurs, et c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce châle, le Léola de Bérengère Caillot. Voilà tout un tas de châles qui ont été faits, donc, vous voyez, en différents coloris. Et il peut être très sobre, mais on peut aussi l'imaginer dans des coloris beaucoup plus peps. Alors, après ce Léola, je vous montre le petit top or numéro 14, qui est en anglais et en danois, qui est tout simple, en 2 couleurs, avec des rayures, mais alors franchement, je le trouve très joli. Euh, il me plaît bien. C'est tout à fait le genre de petit top que j'aime porter. Genre t-shirt, voilà, vraiment simple, et il fait de l'effet, je trouve. Voilà. Alors, il n'est pas très très cher, oh, quand même, mais bon. Ensuite, le funnel cake. Alors lui, il est gratuit. C'est un yoke, et moi j'ai encore jamais fait de pull en yoke, et c'est pour ça que je m'essaierai sans doute avec ce pull là qui est simple. Bon, là il a une petite singularité avec des couleurs dans le haut, mais on peut le faire en une seule couleur, on n'est pas obligé de lui mettre tout un tas de couleurs. Le funnel cake. Ensuite, le léger. Alors le léger, c'est un petit pull avec des manches 3/4, type marinière, et avec une très grande encolure. Vous voyez, une encolure un peu bateau. Et vous allez voir que juste après, il y a le même
mais avec une encolure moins grande. Donc ça, c'est gratuit, c'est chez Espace Tricot. Donc ça, c'est le léger normal euh, qui est présenté là. Euh, mais vous allez voir, on va regarder après le léger Redux. Voilà, le voici. C'est le même. C'est sur la base du même patron, léger Redux, mais en fait, c'est l'encolure qui a été réduite et les emmanchures qui ont été faites un petit peu différemment. Toujours un patron gratuit de Espace Tricot. Voilà, voyez. Donc, le petit rose et blanc, là, voilà. Ça donne un bon exemple de ce qu'on peut faire avec ce patron. Léger Redux. Le gilet Maggie. Alors là, c'est un patron gratuit également de gilet avec une dentelle. Ça ne me paraît pas très compliqué. Il y a quelques modèles de fait. On va regarder un peu le rose là de plus près. Voilà, vous voyez que c'est assez joli. Alors moi, ce qui me gêne, c'est l'encolure qui est un peu... mais bon, elle est un peu près du cou. Mais ça dépend... voilà, apparemment, il y a moyen de le faire moins... Un petit top, le Emera. Alors, avec des petits volants sur les manches. Voilà, c'est assez mignon. Le Emera. Il est à 6,40 €. C'est assez joli. Voilà. Il n'est pas très long, mais vraiment, je le trouve mignon avec ses petits volants sur les manches. Ensuite, alors, Kevetorinko. C'est un châle avec de la dentelle et des points texturés. C'est pareil, il n'est pas très compliqué non plus. 6 €. Je le trouve sympa. Bon, on voit plusieurs modèles. Voilà, on peut le faire en différentes couleurs, enfin avec des bandes ou pas, avec une laine plus ou moins fluffy. Voilà, une forme de châle en pointe. Le Kevetorinko. Le fishnet shawl. Alors celui-ci, j'ai bien aimé les différents points et puis voilà, 5,71 €. Voilà, ça m'a rappelé un peu le châle que j'avais fait avec les points où on glisse, on entoure l'aiguille avec la laine et puis on lâche au rang d'après. Voilà, le fishnet shawl, 5,71 €. Ensuite, le Hanati. Alors, il est très chic, mais alors ce qui m'a beaucoup plu dans ce top, ce sont les emmanchures. Vraiment, il y a un travail sur les épaules et la manche qui est ravissant. Vraiment, le Hanati, vous voyez, comme la manche se dessine bien, c'est très joli. Il a été tricoté de nombreuses fois et vraiment, ce petit t-shirt là, il me plaît beaucoup. Donc, un beau petit modèle, très élégant. Alors, il est en anglais et en suédois. Mais bon, en anglais, ça ne doit pas être bien compliqué à suivre. Et puis, on peut le traduire.
Alors ici, c'est pour les amateurs de layettes, la gamme Erantis. Alors le Erantis cardigan. Et je vais vous montrer que sur Knitting Forcif, le designer, la boutique qui design là, il y a tout un tas de petits modèles pour les bébés, pour les enfants, et qui sont tous aussi jolis les uns que les autres. Voilà. Donc, pour les amateurs de layettes, là, il y a vraiment des très très jolis petits modèles. Ils ne sont pas gratuits, mais c'est très joli. Voilà. Si vous voulez, il y a une petite robe là qui est rigolote comme tout. Voilà. C'est très joli tout ça. Alors, sur le Knitting Forcif, je vous mettrai le lien du designer en description. Et on voit un modèle de châle enfin, là, il est porté par un homme. J'aime beaucoup ce jeu de points, de texture. Euh, c'est très joli, ça. Alors, c'est autant masculin que féminin, je trouve. Euh, voilà. Pour nos garçons qui regardent la vidéo, s'ils ont envie de se faire un châle texturé, je trouve que c'est assez chouette. Et donc ce sera tout. Je vais vous montrer aussi que je suis un nouveau compte, c'est Marie Maille, ne pas confondre avec Maille Marie, Marie Maille. Et alors, un autre compte sur Instagram pour la broderie, c'est beaucoup. Alors, elle nous montre la façon dont elle fait des petits réels et on peut voir comment elle fait les points. Et franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez ce que ça donne, son point qu'elle faisait là. C'est tout simple et c'est vraiment très joli. Et puis, je vais vous montrer, par exemple, là, les feuilles. Ou même cette espèce de chardon. Vous voyez, ça se fait de manière toute simple, avec un fil qui va en dégradé de couleur, et c'est pas compliqué du tout. Euh, pour les débutantes en broderie, vous voyez, on fait des cercles de, de, de V en fait. Et puis là, c'est les feuilles qui sont texturées et c'est pareil, c'est assez joli. Et c'est pas très compliqué, elle nous montre comment elle fait. Et donc c'est sur le site d'Instagram beaucoup. Et moi j'enregistre tout ça dans mes... On peut enregistrer et garder en favori si on peut dire et ses comptes. Et moi, je me suis fait un compte broderie et j'ai enregistré pas mal de ces points parce que c'est pas très compliqué. Voilà. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres comptes, vous voyez, comme ça, l'arbre là, ou les fleurs qu'on remplit, voilà. Mais ça, c'est pas le compte beaucoup. Mais moi, quand je vois passer des comptes avec des points de broderie qui sont assez faciles à faire, j'enregistre en passant. Voilà, je vais vous remontrer la façon dont elle fait ces fougères là avec une laine et un fil contrastant. Et en fait, c'est juste un point qui entoure la laine en passant et elle suit le dessin. Elle s'est fait un dessin et elle suit son dessin. Et l'air de rien, eh bien, ça a un beau rendu. Voilà le, le site beaucoup. Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, on va terminer avec ceci. Alors voilà, on a terminé avec les patrons. Donc, vous voyez mon magnifique rosier que j'adore.
avec ses jolies roses. Elles sont splendides. Ces roses sont vraiment splendides. Regardez ça. Et alors c'est délicatement parfumé, c'est très agréable. Voilà. Donc là, vous avez la merveille des merveilles. Alors sinon, les rhodos, c'est terminé. Ici, on a le sureau qui a défleuri. J'ai encore quelques fleurs. Alors moi, je n'en fais rien, mais je les laisse venir à graines pour les oiseaux. Voilà. Et je vais vous montrer un seringa qui est là-bas au bout et qui est magnifique. Alors c'est pareil, il est en train de défleurir. Mais il a été superbe. Alors, c'est dommage, il est très peu parfumé, parce que le seringa, normalement, c'est très parfumé. Mais celui-ci n'est pas très parfumé. Mais, ah si, quand même, je dis n'importe quoi. Si, vous voyez, là, aujourd'hui, qu'on est en temps un peu orageux, si. Quand on est proche comme ça, mais c'est parce que j'ai le souvenir d'un autre seringa qui embaumait de beaucoup plus loin. Mais celui-ci, vous voyez, une fois qu'on est à côté, il est quand même parfumé. Voilà. Alors le seringa, c'est pareil, c'est bien agréable, ces arbustes qui nous font des jolies fleurs. Alors voilà, ça c'est des arbustes. Quand je les ai plantés il y a 11 ou 12 ans, ils faisaient 15 cm de haut. Et donc maintenant, ça... Et alors là, je suis contente. J'ai un ginkgo biloba que j'ai acheté, pareil, qui faisait 30 cm de haut. Et vous voyez que il m'arrive presque sous la poitrine, donc 1,20 m. Voilà. Donc, voilà le ginkgo biloba. Alors, ces ginkgos, ce qui est intéressant, c'est que à l'automne, ils deviennent tout dorés. Les feuilles deviennent toutes jaunes. Voilà. Donc voilà les arbustes du coin. Alors je vous retourne et je vais vous faire un petit adieu. Voilà, on se retrouvera dans une quinzaine de jours sans doute avec des nouveaux ouvrages. Voilà. Donc à bientôt, bon tricot, et je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces en l'air et de faire des petits commentaires. Je les lis tous et j'aime beaucoup vous retrouver en commentaire. À bientôt, au revoir.